Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 11e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, 11 épisodes. On était censé avoir Sébastien Charon qui était comme invité dans le 11e épisode du podcast Le Match Ultime, mais finalement a décidé de switcher ça. Donc, on va sûrement le recevoir demain. Donc, on va vous tenir au courant pour ceci. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un gars qu'on était censé avoir dans le premier épisode de la 5e saison, mais finalement avait eu un imprévu. Finalement, sera là ce soir, c'est nul autre que Yannick Etier. Salut Yannick. Salut. 2 imprévus, les jumeaux. Ouais, 2 imprévus, ouais. Ça va bien? Ouais, très bien, toi? Oui, donc tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Parfait. Fait que, salut, je me présente, Yannick Etier. Je suis présentement senior 3 pour Lévis. On n'a pas de nom d'équipe encore, mais ça devrait venir dans les prochaines semaines. Puis c'est ça, là, j'ai une carrière un peu plus inorthodoxe, comme on dit. Fait que j'ai joué dans le midget 2B, 2A. Après, j'ai réussi à monter collégial vers le junior 3, ensuite à 20 ans. Après, j'ai joué dans la fameuse ligue GMHL pour aller senior A et ensuite finir senior 3. Parfait, ça. Fait que on va commencer par la première question. Je sais que tu viens de me mentionner que tu as joué dans la GMHL. Comment a été ton expérience suite à ça? Ben écoute, moi j'ai joué probablement dans la meilleure équipe que tu peux avoir dans la GMHL. Fait que c'est sûr qu'il y a différentes équipes que je dirais que c'est des différentes expériences un peu ailleurs. Mais moi, pour vrai, ça a été mon année la plus belle de hockey que j'ai vécue de toute ma carrière, si on peut appeler ça une carrière. Tu sais, côté, que ça soit avec mes chums, côté calibre, c'était quand même correct aussi. Mais tu sais, c'était surtout côté le fun. Là, j'ai vraiment trippé là-bas. Là, c'était toute une expérience. Ah, c'est bon ça. Puis, bon, honnêtement, c'est vraiment le fun que tu aies goûté à ça. Puis, Est-ce que tu as eu les plus beaux moments là-dedans? Là? Oui, vraiment. La seule affaire qui a été plate un peu avec tout ça, c'est que ça a été coupé par la COVID. Là. Fait que, ouais, c'est vrai. Les côtés statistiques et tout aussi, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du fun avec mes chums qu'on est allé jouer là-bas parce que c'est une ligue quand même assez particulière où tu as le droit des 21 ans.
qui n'est pas ça n'arrive pas dans les autres ligues juniors. Si on parle de junior 3A ou des juniors A partout ailleurs au Canada, tu as le droit à 6-20 ans ou 8-20 ans. Tandis que dans le JMHL, tu avais le droit à 14, 21 ans et 20 ans. Fait que c'était une continuité pour le monde qui avait fini après le junior 3 et qui n'avait pas d'autres opportunités ailleurs. C'est bon ça. Je sais que pour la prochaine question, tu as joué pour les Ducks Delta dans le midget pendant 3 saisons. Ouais. Comment était ton expérience suite à ça? Ben, c'est sûr que c'est du hockey mineur. J'étais un peu déçu de ne pas avoir joué midget espoir ou midget 3. Mais c'est sûr que là, ça a un peu changé à travers les années. Là, je crois qu'avec le réseau RSEQ et l'HPS, c'est sûr que c'est rendu un petit peu plus faible. Je crois le midget 2B et le midget 2A. Mais dans nos années, la RSEQ, c'était vraiment tout nouveau. Fait que pas tout le monde est là. Fait que quand tu te faisais couper du midget espoir, puis moi, je viens de Laval, là, qui est quand même un gros bassin de joueurs. Fait que, il y en avait beaucoup des bons joueurs qui réussissaient pas à jouer midget espoir parce qu'ils en prennent juste 20 là, à la fin du compte. Là. Je trouvais que c'était vraiment des belles années. C'est sûr que c'est différent des années junior 3 puis collégial, mais c'était vraiment bien pour mon développement parce que j'ai pu dominer un petit peu plus que si j'avais joué espoir ou midget 3. Parlons maintenant du Titan de Princeville. Tu as joué une saison avec les Titans de Princeville. Comment était ton expérience suite à ton année à Princeville? C'était quand même particulier parce que j'ai joué collégial 2 ans. Ensuite, je me suis ramassé, j'ai contacté les Titans pour aller jouer une année 20 ans car j'allais à l'université à Trois-Rivières. C'était vraiment l'équipe la plus proche. Puis ça a bien tombé, on a gagné la coupe, puis on est allé au championnat canadien-Est. Fait que c'était vraiment c'était spécial parce que j'étais un rookie 20 qu'on appelle. Fait que j'étais une recrue de 20 ans, mais le plus vieux que tu peux être dans le junior 3, c'est 20 ans. Fait que ce côté-là, c'était spécial, mais ça a vraiment bien été. Puis je me suis fait des vraiment bons chums à travers ça. Encore aujourd'hui, que je parle encore aujourd'hui à tous les jours. Là. Fait que ce côté-là, c'était vraiment une belle expérience. Ah, effectivement. Puis c'est cool aussi que tu ailles goûter au Junior 3A. Ça fait drôle, par exemple, que tu commences très tard là-dedans, mais au moins, tu sais c'est quoi connaître ça. Oui, vraiment. Je sais qu'aussi, tu as remporté la Coupe Napa en 2020, je crois, c'est ça? Oui, c'est la coupe Junior 3. Ah, OK. Comment était ton expérience suite à ce championnat-là? Ben ça, c'était vraiment malade là, parce qu'après 2 années très difficiles collégiales, là, je pense qu'on a gagné 12 games en 2 ans à Dawson College à Montréal. Fait que là, j'ai comme passé complètement au contraire. On est tombé dans une équipe extrêmement puissante avec des gars comme Matt Bellemare qui avait joué 4 ans junior majeur. On est tombé avec des gars comme Alex Plamondon, Matthew Newberry, toute cette gang-là. Puis on était vraiment, vraiment, vraiment forts. Puis même en finale, on a gagné en 5 matchs contre les Cobras de Terrebonne, qui est comme c'est la place, là, senior, junior 3, tu veux tout le temps jouer pour Terrebonne ou Longueuil. Puis là, c'était en fin de fun, on avait une place autre que Terrebonne, puis Longueuil qui a gagné. Puis on a battu Longueuil et Terrebonne, justement, pour gagner la coupe. Là. Fait que c'était vraiment exceptionnel comme expérience. Oh, effectivement. Là. Je sais qu'aussi, tu as participé aussi à la Coupe Fred Page. Je crois que tu avais remporté la Coupe Fred Page. On a perdu en finale, en fait. OK, vous avez perdu en finale? C'est une drôle d'histoire. C'est comme une mini Coupe Memorial. Dans le fond, ça, c'est le Canadien, championnat canadien-Est. Fait que c'était le champion de la GQ, le champion d'Ontario, puis le champion des Maritimes, plus l'autre. C'était à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est le plus haut calibre que j'ai joué vraiment de hockey, là, que j'ai ressenti que c'était vraiment du calibre incroyable, impeccable. T'sais, vu que j'ai pas joué junior majeur aussi, je peux pas vraiment savoir ça ressemblait à quoi. Mais je pense que c'est ça qui a vraiment rapproché le plus au junior majeur que j'aurais vu. On a gagné nos 3 matchs round robin, puis on s'est rendu directement en finale, puis malheureusement, je pense qu'on a eu une mauvaise expérience en finale. Là. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir, là, dans le sens qu'on pensait vraiment gagner, puis finalement, on a perdu par un très gros score en finale. Donc ça, c'était un moins bon souvenir. Mais si on avait gagné ça, on aurait été au championnat canadien, puis je pense qu'on aurait eu des très bonnes chances de gagner. Ah, OK. Je sais qu'aussi, je crois que tu entames ta 6e année dans le... Ouais, c'est ça. Tu entames ta 6e année dans le Senior 3A. Mm-hmm. Comment t'as trouvé le Senior 3A depuis ces 6 années-là? La différence, dans le fond, entre le junior et le senior? Ouais, c'est ça, environ. Ouais. Ben écoute, c'est un gros step. Moi, j'ai commencé senior A.
dans la LRH. Fait que, comment que ça a marché? J'ai commencé Senior 3 mes premières années. J'ai joué 3 matchs la première année. Ensuite, j'ai joué 4 matchs ma deuxième. Puis, après qu'il aurait joué les 4 premiers matchs de la saison, je ne me trompe pas. Puis après, ça avait comme moins bien été parce que la différence est tellement... il y a une grosse différence physique. Pas nécessairement à côté de talent. Le talent, ça se ressemble quand même dans les deux. Mais physiquement, là, c'est vraiment un autre game pour n'importe qui arrive du Junior 3. Tu arrives vers le Senior 3, là, c'est une autre game complètement, que ça soit robustesse ou même toughness. Tu arrives en avant du net, puis à tous les whistles, là, c'est sûr qu'il y a un scrum qui se donne en avant du net. Fait que, c'est sûr que c'est la plus grosse adaptation. Mais si tu as du talent et tu es rapide, là, c'est faisable de faire la transition facilement. Mais je pense vraiment que la meilleure manière, c'est de jouer une année Senior A ou Senior 2A ou 2. T'sais, moi, j'en ai joué 2 années Senior A avant de tomber temps plein à Senior 3, puis j'ai gagné une coupe. J'ai passé à 10 secondes d'en gagner un autre, mais ça, c'est un autre histoire. Okay. Ouais, puis pour vrai, ça m'a vraiment aidé pour être meilleur Senior 3. Ah, OK. On va parler maintenant aussi ton expérience avec ta coupe au Senior 3A. Comment était ton expérience suite à ça? Ben ça, c'est spécial un peu. J'étais avec Louisville. Dans le fond, j'avais été échangé de Trois-Rivières à Louisville. Puis j'étais pas un joueur régulier, j'étais vraiment un remplaçant cette année-là. Puis pour vrai, j'ai tellement appris, même si j'ai pas joué beaucoup de matchs. Là, j'ai joué, je pense, 9 matchs en saison régulière, puis je pense que j'en ai joué 3 en série. Mais c'était vraiment exceptionnel. Les personnes à Louisville, comme Dean Leducakos, puis Mike Leducakos, Finch René aussi, ils ont été assez fins pour, vu que j'avais joué des matchs en série éliminatoire. Le dernier match qu'ils ont gagné, ils m'ont laissé embarquer sur la glace avec eux autres pour fêter la coupe. Là. Fait que c'était vraiment une expérience inoubliable. J'espère vraiment revivre ça bientôt parce que on va se dire la carrière avec des enfants et tout, bientôt ça va peut-être être la fin plus vite qu'on le pense. Fait que j'espère vraiment revivre ça un jour. Ah, c'est bien ça. C'est sûr que c'est sûr, comme que tu viens de mentionner, tu étais à 10 secondes d'en gagner une deuxième, mais finalement, tu l'avais échappé. L'autre. Ça, c'était Senior l'année après. Ah, Senior. Ah, OK. Mais c'est sûr qu'en même temps. Ah, mais c'est sûr qu'en même temps, au moins, tu sais quoi, remporter un championnat là-dessus. Puis, en tout cas, félicitations pour ça. Même si c'est un petit peu devenu une coupe d'année. Ouais, l'année passée, ça fait 2 ans que j'ai pas gagné. Là, j'aimerais ça en gagner une bientôt. Oh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'aussi, je crois que tu joues aussi pour les Cobras de Princeville. Ouais. Je sais que c'est ta première saison. Comment était ton expérience suite à cette première saison? J'ai pas joué beaucoup de matchs là, à Princeville. J'ai joué 3 matchs. Mais tu sais, dans le fond, les Cobras de Princeville, c'est l'ancienne équipe des Cougars de Warwick où j'ai gagné ma coupe Senior A. Fait qu'ils ont déménagé à Princeville. Puis là, vu que j'étais en plein Senior 3, ils ne pouvaient pas me prendre parce qu'après 13 matchs Senior 3, tu es suspendu dans le Senior A là, pour le reste de l'année. Fait que c'était une belle place. C'était une nouvelle équipe. C'était vraiment bien géré. Puis j'ai des bons amis là-dedans. Éric Bergeron, puis toute la gang, Mario, aussi le coach qui font un excellent job là. Je leur souhaite qu'il y ait du bon là, pour l'avenir. C'est une belle place à aller jouer là, dans le Senior A. Une des meilleures places que tu peux jouer. OK. Est-ce que tu as est-ce que tu as un plan pour cette équipe-là, on va en dire? Est-ce que cette équipe-là est dans tes plans, je veux dire? C'est sûr que j'aimerais ça aller jouer une coupe de match. J'ai parlé avec Éric Bergeron, là, qui s'occupe de l'équipe justement hier. Puis, oui, j'aimerais ça aller jouer quelques matchs, là, mais c'est sûr que ma priorité cette année, c'est Senior 3 avec Lévis. Puis, en espérant qu'on puisse s'améliorer et aller vers le droit chemin. OK. Je sais qu'aussi, tu as annoncé aussi que tu vas jouer pour Lévis. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette organisation-là? Scorer des buts, j'espère, le plus possible. Okay. Ça a vraiment été ça, je pense, toute ma carrière. J'ai jamais été un gars qui patine extrêmement vite, mais je serais prêt à dire que je suis un joueur intelligent qui réussit à se mettre à la bonne place au bon moment puis marquer des buts importants, que ce soit en powerplay ou à 5 contre 5. OK. Qu'est-ce que tu aurais dit au Yannick Etier il y a quelques années? Oh, c'est bon ça. Patience. Patience, okay. Pas nécessairement parce que tu joues pas Senior 3 ta première année ou tes 2 premières années que ça arrivera pas. Puis dans le sens, pas que t'es pas dominant les premières années, que tu ne seras pas un jour. Là. C'est patience, va jouer Senior A ou Senior 2A. Essayer de dominer et d'avoir le plus de fun possible là. Gagner une coupe si t'es capable en plus.
ça va t'emmener vraiment à un autre niveau pour arriver au senior 3 ensuite. Là. Parce que le côté robustesse, ça ressemble un peu. C'est sûr que ça se bat pas nécessairement dans le senior A. Dans le senior 3, ça se bat beaucoup plus. Mais je pense vraiment que c'est une belle transition là, d'une ligue à l'autre. Ah, c'est good ça. Parmi tous tes adversaires que tu as affrontés, que ce soit n'importe quel calibre, lequel que tu as eu le plus de difficultés à affronter? Ben, pas affronter, mais j'en ai vu un qui joue dans le national en ce moment, qui a joué avec moi pendant un bout, qui a joué avec moi. Ben, j'ai pratiqué contre lui, Simon Benoît, qui joue avec les Leafs de Toronto. OK. C'est vraiment lui le meilleur joueur que j'ai joué avec ou contre. OK. Ah, c'est bon ça. Je sais qu'aussi, tu viens de dire que tu as joué avec Simon Benoît. Comment était ta relation avec Simon Benoît? Ben, c'est un de mes bons chums quand même. J'étais allé le voir l'année passée à Toronto. C'était vraiment une belle expérience. C'est vraiment une très bonne connaissance. J'espère que je vais aller le voir bientôt avec mes enfants là, pour que nos enfants se rencontrent. Ah, c'est bon ça. Quels sont tes projets futurs dans le domaine du hockey? Ben moi, je suis enseignant. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça coacher dans une école éventuellement en tant qu'enseignant. Fait que ça serait vraiment mon plan numéro 1. C'est sûr que j'espérais jouer un autre 3-4 ans, 5 ans si je suis chanceux. Mais tu sais, la game, elle commence à être beaucoup plus rapide que dans notre temps. Fait que les jeunes qui arrivent, ils patinent pas mal plus vite. Tu sais, à Start, t'as vraiment besoin de ça. Là, tandis que dans notre temps, si t'étais sniper, ben là, tu vas être compensé avec ça. Tandis qu'aujourd'hui, si t'es plus rapide, ben là, tu sers plus à grand-chose. OK. Quel joueur NHL tu te compares? Ça, c'est drôle. Thomas Vanek. Ah, Vanek! Il score des goals. Il n'est pas le plus rapide, mais des bonnes mains, puis il score des goals. Ah, c'est bon ça. C'est vrai que c'était quand même un joueur qui était très utile pour. C'était vraiment pas dynamique, mais écoute, quand c'était le temps de scorer et tu avais besoin d'un goal, c'est lui qui embarquait. Oh, ouais, exactement. Là. Surtout qu'il a vraiment aidé beaucoup d'équipes dans le passé aussi. Puis c'était vraiment un vrai gars. Ouais. Pour les plus vieux, Michael Ryder aussi, ça ressemblait pas mal à ça. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes drôles concernant le hockey? Ben, je n'ai pas une drôle, mais j'en ai une triste, si tu veux, quand on a perdu à 10 secondes de la fin. OK. Je peux l'expliquer. Dans le fond, on était en finale contre David Luville, qui était vraiment nos rivaux de toujours. Puis on a perdu le premier match. On a gagné les 3 d'après. Fait qu'on gagnait 3-1 la série en s'en allant dans la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche pour les 3 matchs. On perdait 5-0 après une période, Game 5. On est revenu à 5-4. Il restait 15 minutes en troisième. Pas été capable de gagner celle-là. Ensuite, on est retourné à la maison, perdu celle-là aussi. Puis là, Game 7 à David-Louisville, c'était fou. Il y avait 2000 personnes dans les estrades. C'était vraiment une expérience hors du commun là, pour du senior-là surtout. Là. Puis, dans le fond, on gagnait 3-2, puis il restait 1 minute. Fait que là, ça a commencé, ça allait bien, puis tout. Puis David-Louisville a égalé à 10 secondes de la fin du match. OK. Fait que, ça, c'était vraiment pas le fun. Ça aurait été, comme je te dis, ma 4e coupe en 4 ans. Là. Fait que celle-là m'a vraiment fait mal. Puis on a perdu en prolongation sur le premier chiffre. Fait que c'est comme s'il avait marqué 2 buts en 20 secondes pour gagner la coupe. Oh, c'est vrai. Puis ça, c'est ça qui est plate là-dedans. C'est ça qui est plate parce que quand tu mènes un match par un but, exemple, quand tu mènes 3-2, alors qu'il reste, je sais pas moi, quelques secondes. J'y ai cru, là. J'y croyais, là. Ah oui, c'est chiant parce que, ben honnêtement, surtout que quand l'autre équipe marque pour égaliser ça, puis lorsque le début de la prolongation commence, l'autre équipe marque tout de suite. Ça nous a tué les jambes. On n'avait plus de jambes après ça. Là, ça finit. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Puis, ben honnêtement, c'est le bout le plus plate, surtout quand tu joues pour une équipe. C'est le hockey, il faut un gagnant et un perdant. Exactement. Est-ce que tu as eu idée de vouloir jouer dans la LNAH? Honnêtement, c'est sûr que j'aurais aimé ça, mais tu sais, avoir le calibre, tu sais, moi, j'étais à Tedford là, en ce moment, puis avoir le calibre, mettons, de l'Assurancia, puis j'étais allé voir aussi le pétrolier de Laval pas mal. Je suis prêt à dire que le calibre est peut-être un peu trop élevé pour ma vitesse, mais c'est sûr qu'éventuellement, dépendamment comment ma saison va aller cette année, si j'ai une superbe saison, c'est sûr que j'aimerais ça peut-être essayer l'année prochaine. Mais pour l'instant, je pense pas que
je pense que je suis bien senior 3, puis ça va être ça pour la fin de ma carrière. Puis tant mieux si jamais je réussis à jouer un match. C'est sûr que ça serait vraiment le fun parce que j'enseigne à Tedford, moi. Fait que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de mes élèves qui viendraient me voir jouer, puis c'est surtout le happening de la fin de semaine ici. Là. Ouais, c'est vrai. Puis c'est sûr que, comme tu viens de mentionner, tu attirais beaucoup de jeunes, puis aussi beaucoup de parents, parce que les parents de ton élève, parce que, ben, honnêtement, comme tu viens de mentionner, Tedford, il y a une équipe dans la LNAH, puis c'est ça, là. Pas mal de tout ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à jouer au hockey? De s'amuser. OK. Ça sert à rien de courir les arénas à 6 h du matin et faire 8 pratiques par jour avec 3 workouts. Amuse-toi jusqu'à 13 ans. Si t'as le talent à 13 ans pour te rendre plus haut, là, commence à te concentrer ou à 13-14 ans quand t'es rendu au secondaire. Mais avant ça sert à rien. Okay. Les personnes que je connais dans le national qui jouent aujourd'hui, ils ont fait ça l'été, ils jouent au soccer, là, ils faisaient pas 12 mois. C'est important d'embarquer sur la glace une fois de temps en temps, mais ouais, c'est vrai. Tu sois un enfant dans tout ça. Là. Les Connor Bedard, là, il y en a un sur 1 milliard. Ben oui, certain, là, c'est sûr. Lui, il dit qu'il n'a jamais mangé de McDo, il n'a jamais rien fait, mais je suis sûr qu'il n'a pas eu tant de fun que ça. Il fait des millions aujourd'hui, là, mais à un moment donné, il faut que tu vives aussi. Ben oui, certain, là. C'est sûr que même si tu es un athlète, maintenant, faut que tu te gâtes un peu aussi, puis il faut que tu te lâches lousse aussi. Là. Oui, ben beau l'entraînement, mais à un moment donné, il faut que tu saches aussi c'est quoi te gâter aussi, puis t'amuser. Selon toi, quelle équipe qui va remporter la Coupe Stanley en 2026? J'espère le Canadien. OK. C'est sûr qu'eux s'en vont dans la bonne direction, là, mais je pense pas que ça va être tout de suite. Il manque peut-être une couple d'éléments clés. Okay. Ben, c'est sûr que je souhaiterais que les Oilers gagnent. Ça serait vraiment le fun. D'après moi, Floride va être très tough à battre encore une fois. Puis mon petit côté low-key voudrait que Toronto gagne parce que j'aimerais bien ça aller au party de la Coupe Stanley avec mon chum Simon. Je te le souhaite. Est-ce que tu as, dans les années à venir, est-ce que tu crois que tu vas réussir à remporter un autre championnat? Je l'espère. Ou est-ce que tu souhaites? Je souhaite en salle, comme je te dis. Pour pas te mentir, si on gagnerait cette année, je vais peut-être accrocher mes patins. Là. Je suis vraiment rendu là dans ma vie, là, mais c'est sûr que je vais tout faire pour essayer d'en gagner une autre. Je vais tout faire comme je te dis, mais c'est pas nous qui décident. Là, le Senior 3, c'est rendu fort, puis les équipes qui sont vraiment fortes, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, Lévis. J'étais avec Lévis de là 2 ans. Je me suis fait échanger à Beaupré quand je l'avais demandé, puis là, ils m'ont rééchangé à Lévis. Je pense que ça va beaucoup mieux que de là 2 ans, là, parce qu'ils n'ont pas eu facile la première année. En espérant qu'il y a une continuité, puis s'il y a une continuité, puis il y a de la progression à tous les années, on ne sait jamais dans cette ligue-là. OK. Lorsque tu étais jeune, est-ce qu'il y avait eu un poste que tu voulais être, mais que finalement, ça ne t'a pas convenu? Ou, en termes d'emploi? Ou Non, en termes de poste de joueur, dans le fond. On va dire attaquant. Moi, je suis triple goaler. Mon joueur préféré, c'est même pas un joueur attaquant. Moi, je suis un attaquant, c'est Carey Price. OK. Moi, j'aurais triplé goaler. Puis, je goal encore avec les enfants, mes chums. Là, je vais dans les notes, là, ça te donne une idée. Puis, je goalais tout le temps dehors. Puis, je pense vraiment, même à NHL, je joue goaler. Ça te donne une idée. OK. Je trippais vraiment ses pads puis toute la couleur. Puis, c'est sûr que j'aurais dit ça, je joue goaler. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré à jouer au hockey? Mon père. Ton père? Ouais, mon père, c'est un grand fan. Moi, je suis gros dans la croyance de l'influence. Fait que, moi, si mon père écoutait le hockey à tous les soirs, moi, je suis tombé en amour avec ça, drette là. J'étais un maniaque. Je peux te dire toutes les stats des joueurs des dernières années, combien qui a fini, l'équipe a fini où, ils ont gagné contre qui en play-off. J'ai vraiment une bonne mémoire pour ça. Puis, écoute, j'écoute le hockey, j'ai écouté les 82 games des Canadiens l'année passée, là. À part les games que je joue en même temps, là, mais la première chose que je fais en arrivant à la maison, c'est que je regarde les highlights. Là. Mais mon père, vraiment, mon père trippait Guy Lafleur, c'est pour ça que j'avais tout le temps le numéro 10. Là. Fait que, il m'a comme transmis ça, là, puis j'espère transmettre ça à mes enfants aussi. Oh ouais, en espérant, puis ça serait fun aussi. Tes enfants apprendraient à jouer au hockey. Puis... Ouais. Les futurs frères Sedin, on espère. Avec les frères. Ouais, les futurs frères Sedin. ça serait bon. Ça. Ah, parce que c'est des jumeaux, dans le fond? Mm-hmm. Ah, ok, je comprends. Le gars, pareil.
Oh, c'est bon ça. Mhm. Euh, Sinon, quelle est ton équipe favorite dans la Ligue nationale de hockey? La seule, celle-là, il y a le logo en arrière. Ah, ok, le Canadien. Ah ouais, très facile. Tu sais, je vais environ à 5-6 games par année encore, même si je suis rendu à Tedford, puis avant j'étais à Laval, j'allais plus souvent. Mais tu sais, ouais, je trouve vraiment, là, c'est mon équipe, je Ok. regarde les 82 games quand je peux. Mais j'en manque pas une, puis surtout pas dans les playoffs. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mhm. Un grand fan de hockey. Wow, un grand fan du Canadien. Autre que le Canadien, est-ce qu'il y a une autre équipe que tu suis beaucoup? Ben là, je suis Toronto à cause que je connais quelqu'un qui joue pour eux autres. Fait que je Ok, ouais, suis Simon Bonneau. ses stats à lui, mais sinon, je te dirais que je suis le classement pas mal à tous les matins, là, voir qui a gagné, qui a perdu. Comme je te dis, Ok. Edmonton, j'aimerais bien ça qu'ils gagnent éventuellement, là, parce que je trouve qu'il y a un bon club, puis il faut que quelqu'un batte les Panthers à un moment donné. Sinon, Ouais, ça c'est fait sûr, mal. c'est sûr. Fait que, je souhaite vraiment qu'ils gagnent eux autres. Ouais, c'est vrai. Puis déjà qu'ils l'ont échappé 2 ans de fil, là. Ouais. C'est... Ils l'ont échappé, mais ils n'ont pas eu facile. Là. Ils étaient vraiment bons, Floride. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là. Fait qu'en espérant que ça aille le mieux pour les Oilers. Puis Ouais. en plus, il nous en manque pas gros non Non, plus. Là. un match. Et ouais! Euh, Sinon, est-ce que tu suis d'autres sports autres que le hockey? Hein? Ben, je suis quand même un gamer, fait que je gamais gros à FIFA. Fait que Ok, c'est beaucoup le soccer ou le football, comme ils disent. Je suivais gros l'Impact avant, mais là, ça fait 2 ans que j'ai comme décroché. Là, depuis les années Piatti, je suis plus ça pendant tout. Euh, ok. Sinon, je suis la Premier League et les autres ligues de soccer. Baseball, pas vraiment, mais les Blue Jays commencent à gagner, fait que je vais sûrement les écouter un peu plus ces temps-ci, mais s'ils ramèneraient Mhm. les extraits, j'écouterais, c'est sûr. Ok. Si le hockey n'existerait plus, quel sport tu pratiquerais autre que le hockey? Aux poches. Au Au poche? cornhole. Ah ouais, j'étais méchant joueur de cornhole. Ah, Ouais. ok. Ouais. Ah, Ouais. c'est bon, ça. Bon, Ça ben, commence à être plus populaire tranquillement, pas vite. Là. ouais, Mais ouais, c'était moins populaire dans mon temps, là, mais on a fait de l'argent dans les campings avec ça. ouais. Euh, Dans le Senior 3A, est-ce qu'il y a eu une équipe que tu as eu une préférence ou tu n'as pas eu de préférence? Tu aimais toutes les équipes? Ah, moi, c'est clair, il y en a une, là, Louisville, là, surtout quand on a été dissous, là, ça m'a brisé le cœur. Pour vrai, Ok. cette organisation-là m'a vraiment montré c'est quoi qu'il te fallait, senior, pour gagner. C'est aussi simple que ça. C'était une famille, on gagnait pas beaucoup d'argent. On était sûrement une des équipes les moins payées, mais Crime, ils gagnaient à tous les années. Je pense qu'ils ont été 5 fois champions en 7 ans. C'était la culture qu'ils amenaient, puis c'était la manière qu'on était traités. On arrivait là, tout était analysé. On avait des vidéos avant les matchs. C'était fou. Là. J'avais jamais vu ça, même dans le Junior 3, autant que dans le Senior ou dans le GMHL. Mhm. C'est vraiment mon plus grand c'est pas un regret parce que c'était hors de notre contrôle, là, mais j'aurais vraiment aimé ça qui reste le Belmont de Louisville. Ah, ok. Euh, on sait tantôt aussi que j'avais parlé des Titans de Princeville. Comment tu as trouvé l'organisation suite à ton année Ah, à ben oui, Princeville? je connaissais pas ça, Junior 3 avant ça, ça a super bien été, ça a juste bien tombé qu'on ait gagné. J'ai Mhm. rien dit de mal sur eux autres, c'était parfait. Le coach Saint-Denis est vraiment smart, c'est vraiment un bon Jack. Puis si quelqu'un veut aller jouer là, je leur recommande fortement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en même temps, l'année passée, ils n'ont pas connu Ouais, une pas excellente facile, saison. vraiment pas. Là. Mon chum Brandon Element, qui était coach là, il n'a pas dû la trouver drôle. Non, non, non. Denis non Ça, plus. Hey, oh, ça a pris Ah non, non, 25 victoires avant qu'il. 25, 25 matchs. ouais, Je pense que 25 matchs avant qu'il gagne. non, Ah c'était ouais, pas c'est. ça fait différent de mes années où on a gagné la coupe. Oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue qu'ils l'ont pas eu facile, mais Non, c'est sûr ça fait partie de la game. non Puis, c'était une situation particulière. Ils ont perdu beaucoup de joueurs qui étaient supposés revenir, qui sont pas revenus finalement. Fait que, ouais, c'est ça. Junior 3, quand tu perds tes gars de 20 ans, tes gars de 19 ans, là, oublie ça, là. Tu peux pas Ouais, compétitionner c'est avec ça. des gars de 17 ans, là. C'est trop une ligue plus vieille un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça le bout de triste là-dedans. C'est que les joueurs sont pas éternels non plus. Puis, Non. c'est ça, là. Bon, ben, ça a fait le tour du 11e épisode. Merci Yannick d'avoir venu. Ouais, C'était très bon. merci, merci. Puis je vais te souhaiter une bonne soirée. Puis c'était vraiment très intéressant. C'est sûr que ça a duré environ une demi-heure, mais bon,
C'était quand même très bon puis très intéressant. Qualité au lieu de quantité. Ouais, c'est bon, ouais, c'est vrai. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée, puis je te souhaite du succès, puis même un autre championnat d'ici les années à venir. Parfait. Salut mon homme. Hey, salut là! Bonne soirée. Bonne soirée là. Bon, c'est déjà la fin du 11e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le 12e épisode, on va recevoir Sébastien Charon qui sera demain. Donc, l'heure, je ne sais pas quelle heure que ça va être. On va vous le confirmer pour l'heure. Mais sinon, on va recevoir aussi un autre invité qui sera dimanche à 19h. Ça va être Benjamin Ouellet. Donc, pour ceux qui veulent écouter ces épisodes-là, à ne pas manquer. Donc, n'hésitez pas de liker le podcast, même aussi sur YouTube. N'hésitez pas de vous abonner aussi. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Salut tout le monde!